Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo où je vais mieux expliquer parce que j'ai eu des petites incompréhensions parce que j'allais trop vite apparemment. Donc sur cette vidéo pour créer un anti-spam, je vais expliquer cette partie de code. Donc là vous allez vous dire il y a un problème, c'est pas comme avant. Et en fait oui, du coup il y avait une autre vidéo qui va sortir bientôt où j'avais fait une autre partie, donc ça je l'ai mis en commentaire. Et du coup on s'intéresse que à anti-spam, hein, donc je l'ai importé ici, c'est un fichier qui est ici. Ok. Et du coup, c'est quand mon client il est prêt. Donc quand il est ready, donc c'est un événement qui s'active quand tout est allumé. Il allume anti-spam. Et anti-spam, c'est juste une fonction qui prend le client du coup. Donc j'envoie client dans anti-spam, ok. Et c'est une fonction qui avec un événement dedans. Donc en gros, ça va permettre que le bot réponde à cet événement-là. Bref, on va commencer tout de suite. Donc cette variable-là, all message, ça stocke les 3 derniers messages. Ok, ça va stocker les 3 derniers messages. Ensuite, ça, c'est un événement. Message. Donc le code qui s'exécute là-dedans, il s'exécute uniquement dès lors que j'allume. Bon, déjà, il faut que j'allume mon bot, voilà. Dès lors que j'envoie un message. Donc là, on le voit pas exact, c'est vrai. Donc si je fais un log de message, envoyé. Voilà. Donc si je fais ça et que j'envoie T, voilà, il me dit message envoyé. Donc là, vous voyez, il y a une erreur. Cette erreur, elle est envoyée à la ligne anti-spam 27. Donc dans mon catch, après mon try. Donc try, c'est pour essayer une partie de code. Et parce qu'on sait que ça va planter. Et du coup, dans le cas où ça plante, si une erreur survient, je sais pas comment ça s'écrit, bref, si une erreur survient, ça log l'erreur. Et l'erreur nous dit can't read property author of undefined. C'est parce que ici, je demande dans mon tableau all message, donc celui-là qui stocke, le dernier élément, sauf que si vous avez suivi, il n'y a pas d'élément dans all message. Donc là, il cherche l'élément qui n'existe pas et il essaye de lui trouver la propriété auteur puis la propriété id qui n'existe pas du coup. Mais bon, ça on va le voir en détail. Donc ici, juste pour vous expliquer comment marche la librairie, non la documentation. Donc ici, on voit que j'ai un objet client. Donc client, 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 client. Ici, par là, voilà, client. Ça a des événements. Donc là, il y a toute une liste d'événements sur lesquels vous pouvez voir à quoi ça correspond. Nous, ça sera un message. Et donc, il est émis quand un message est créé. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et du coup, sur l'objet message qui nous renvoie, parce que ça renvoie un objet message, on peut récupérer l'author ID. Donc author ID, donc c'est un utilisateur qui nous renvoie. Et du coup, ID ici, ok. Donc pourquoi on fait ça? Ici, on veut voir si les 3 derniers messages sont envoyés par le même utilisateur. Ok. Donc, je vais vous dire comment. Ah oui, du coup, il y a cette partie-là, juste. Donc, cette partie-là, ici, c'est juste pour éviter que le bot se bloque lui-même. Donc, le message d'author ID, s'il est différent du client user ID, donc de l'ID du bot, on peut exécuter. Parce qu'après, il y a un et ici. Ça veut dire et. Ensuite, du coup, après, donc ça, faut que ça soit faux. Faut que ça soit vrai, du coup, que ça soit différent. Donc, si ça c'est vrai, ok. On passe à cette condition-là. Faut que all message length, enfin, all message index all message .length -1, donc le dernier élément du tableau, .author.id, parce que je vous rappelle que c'est des messages qui sont stockés dans all message, est égal à message author ID, donc le message actuel. Ok.
author ID aussi. Il faut que les deux... En gros, ce que je peux vous faire... Ah, je sais. Je vais faire ça. Je vais faire hop. Hold. Enfin, dernier. Du coup, ça sera virgule. Tech. Et ici, je fais avant. Dernier. Moins 2. Et actuel. Ça sera non. Message, machin, machin. Point ID, ok. Donc là, j'espère que vous allez bien comprendre. Donc là, j'ai mon dernier. Donc dans mon tableau. Au début, il va y avoir des erreurs. Ça, c'est normal. Il va rien se passer. Ici, non, il va rien m'envoyer. Ah si, il m'envoie l'actuel, c'est vrai. Logique. Du coup, mon actuel, ok. Ça, c'est mon idée à moi. Je le renvoie. Et on voit qu'il est égal au dernier. Et il va être aussi égal à l'avant-dernier. Et voilà. Bon, là, il s'est passé autre chose parce que lui, il a parlé. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait pas que l'idée de l'auteur ne soit pas égale à celui du client. Sinon, ça fait tout planter. Ça fait une boucle infinie et puis ça part en cacahuète. Du coup, ce qu'on fait maintenant, j'espère que vous avez compris la condition, on va récupérer la durée entre deux messages. Enfin, entre les deux messages. Donc ça, c'est durée entre les deux derniers messages. Pas entre les trois, on s'en fout. Du coup, entre le message actuel qui vient de s'envoyer et celui qui s'est envoyé juste avant. On prend sur les deux objets messages le created at. Et le created at, c'est ça. Et c'est une date. Et une date en JavaScript, c'est un objet où on peut faire des additions, des soustractions, on peut faire des opérations, quoi. Et le moins, ça permet de calculer une durée entre les deux dates. Donc par exemple, ça c'est temps, je sais pas, là il était 22h10. Disons que ce message a été envoyé à 22h11. Non, du coup c'est 22h09. Et bah, ça va me dire qu'il y a une minute de différence entre les deux. Ça va me l'envoyer en millisecondes. Et du coup, ça sera 60 000 millisecondes. Ici, du coup, c'est au bout de 5 secondes. S'il y a un délai inférieur à 5 secondes, et ben on le met en spam. Donc ici, on va faire message. Donc on récupère l'objet message. Voilà. Là, je suis dans l'objet message. Member.role.add l'idée du rôle qu'on récupère dans... Alors, avant, il faut aller dans apparence. Mode développeur, il faut l'activer. Ok. Vous allez dans vos paramètres serveurs, le rôle ici. Vous faites clic droit, copier l'identifiant. Et vous faites coller. Ici, c'est le même. Logique. Et du coup, ici, on va voir pourquoi on fait ça. Parce que si on suit la notice, on fait du coup d'abord member. Donc ça va renvoyer l'auteur, mais du... Alors, ça représente l'auteur du message comme un membre du serveur. Donc dans le serveur dans lequel le message est envoyé. Ok. C'est pas pareil qu'un utilisateur. C'est un membre dans lequel on peut récupérer les rôles du membre en question. Donc là, ça nous renvoie un guild member role manager et on peut ajouter un rôle, tout simplement. Ok, maintenant qu'on en est là. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend le client. Donc on prend le client, ok. Et on fait channel. Donc ça récupère les channels dans lesquels le client a la possibilité de parler. Le client, c'est le bot. Donc c'est les channels qui sont ici. Lui, et s'il est dans d'autres serveurs, tous les channels où il a accès. Et du coup, ici, voilà, c'est dit currently handling. Et du coup, on a le truc catch. Cache. Pourquoi catch? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et collection. Comme j'ai fait là. Enfin, la collection, c'est parce qu'on peut faire la méthode get qui permet de récupérer dans
dans un cache l'objet qui a l'id 6000 machin machin. Pourquoi 6000 machin machin? Parce que j'ai fait clic droit sur debug, copier identifiant, et j'ai collé. Ok, donc maintenant qu'on a ça, ça va nous renvoyer un texte channel, ici, dans lequel on peut faire .send. Donc ça permet d'envoyer un message comme on veut. Et du coup, ici, on va utiliser Alt-GR7. Ça va ouvrir des guillemets comme ça. C'est très important, parce que ceux-là vont pas marcher, et ceux-là non plus. Donc Alt-GR, non, pas ça. J'étais où? J'étais là. Alt-GR7, ok. Donc là, je fais $accolade la variable que je veux. Ça, c'est une nomenclature JavaScript. Donc, message member, on l'a vu tout à l'heure. C'est le membre. Du coup, ça va le mentionner en message. Par exemple, comme ça. Ouais, c'est parce qu'il y a le truc activé. Et du coup, c'est dans là, voilà, le visage Joule machin. Ok, a été muté. Ça nous le dit en administration. Mais aussi, on va envoyer dans le message dans lequel le gars a spammé, calme-toi, sa mention. Donc, si je le fais ici, on va le faire en général. Voilà, il me dit ça, mais aussi dans debug, j'ai mon message de prévention administrateur. Après, à partir d'ici, donc là c'est de prévention, je sais pas quoi mettre. Et du coup, MSG administration. C'est pour avoir un retour, c'est un debug quoi. Et là on envoie un timer. Donc le timer il va permettre de désactiver au bout d'un temps X, donc moi ça sera 1 heure, le spam. Parce que mon rôle spam il empêche l'utilisateur. Donc ce rôle là empêche l'utilisateur normalement, mais là je suis le propriétaire, du coup je peux parler même si j'ai ça. Mais un rôle normal peut pas, il est bloqué. Alors c'est grisé. Du coup c'est comme ça qu'on interdit la permission d'écrire au mec qui a spammé. J'espère que j'étais clair. Ici, désactive au bout de X temps. Okay. Donc là je mets le message en temporaire parce que en fait ce code là s'exécute maintenant et ça crée un truc qui va attendre 1 heure pour faire ce code là, ok, qu'on va voir tout à l'heure. Mais ça s'exécute juste après en fait. Donc ça va s'exécuter avant le timer. Enfin, le timer il va lancer son timeout, donc ça, mais il va pas attendre 1 heure pour faire ça. Sinon c'est complètement con. Du coup il va supprimer directement le message. Et c'est pour ça que je le mets en temporaire pour pas avoir d'erreur. Et du coup, au bout d'une heure ici, ou du temps que vous avez saisi là, parce que c'est 60 000 x 60, donc ça c'est 1 minute, x 60 ça fait 1 heure. Je prends member role remove machin, donc ça c'est l'inverse de ça, sauf que je lui supprime le role spam. Et ici, je renvoie un message dans debug pour dire qu'il a été démuté. Sauf qu'ici vous avez remarqué que je pars de l'objet message, enfin de l'objet temp qui est l'objet message, et que je fais client pour repartir ici. Voilà, cette partie-là de code, c'est cette partie-là de code. Sauf qu'avant, il y a le message, parce qu'en fait dans ma fonction, j'ai pas demandé le client. Comme ça, comme j'avais fait ici. Je peux très bien faire ça et envoyer le client ici dans ma fonction. Ça marche tout autant et j'ai juste à faire ça. Voilà. Ça revient à la même chose pour pas vous embrouiller. Mais sachez que dans l'objet message, vous pouvez récupérer le bot. En fait, dans beaucoup d'objets, on peut récupérer le bot, si ce n'est dans tous. Ça, j'avoue que je sais pas trop. Du coup, c'est quoi? Message. Je sais pas s'il est affiché. Ah si, voilà, un client. Voilà. Le client qui a instant. En gros, c'est le bot, ça. C'est de main hub, fantasy.
En gros, c'est le client qui... C'est pas vraiment le bot, c'est votre programme qui interagit avec l'API Discord. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je vais juste rajouter ici, supprime le message. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié une toute petite partie. Donc si si c'est pas le même truc, et qui remarque, donc else if all message.length, donc le tableau, il a une longueur plus grande que 3 éléments, et bon on met tout à 0. Voilà, parce qu'on s'en fout, parce que ça veut dire que si ça n'a pas été fait, c'est-à-dire que dedans il n'y a aucun utilisateur qui répond à ça, au fait que les 3 derniers messages aient le même auteur. Donc c'est-à-dire qu'on peut repartir à 0, et comme ça vide la mémoire, c'est tout. C'est pour éviter de surcharger. Voilà, j'espère que vous avez compris.